Nous allons donc maintenant nous intéresser à réaliser un diagramme de contexte qui lui va rassembler donc le système au cœur de ce diagramme, ainsi que tous les intervenants et systèmes extérieurs qui sont en interaction avec donc le système à étudier. Donc pour faire ce diagramme, c'est aussi un diagramme un peu spécifique. On va aller piocher dans les différentes bibliothèques. On aura besoin donc à la base d'un bloc, donc qui va nous représenter le système en fait. Donc dedans, on va mettre, comme on a l'habitude de faire, entre... alors je vous dis système, ouais voilà. Ensuite, il va s'appeler VAE, si on continue comme tout à l'heure. Voilà. On va peut-être agrandir un petit peu la case, qui va nous permettre d'avoir une vision plus importante. Alors peut-être vers le bas, ça ira mieux, si j'arrive à prendre la chose. Voilà, hop. VAE. On peut également aller mettre à l'intérieur, pour donner un peu de gaieté à cette chose, une photo du système. Donc on était parti sur un vélo, voilà, hop. Donc j'ai été chercher une image, je vais la mettre en taille redimensionnée, hop. Je vais également la redimensionner de telle sorte qu'elle soit assez petite pour rentrer à l'intérieur du cadre. Voilà. Essayer de la redimensionner également à l'intérieur pour qu'on ait quelque chose de propre quand même. Ce qui n'est pas simple. Voilà, je vais essayer de la mettre. Alors peut-être qu'en la tirant un peu vers le haut. Voilà, on va la mettre comme ça. Bon, après il faudrait avoir une photo correcte. J'ai fait apparaître ici quelque chose qui ne sert à rien. On va les mettre à l'extérieur, un acteur qui est l'utilisateur. Donc on le trouve soit on va le trouver dans le diagramme de bloc ou dans le cas du diagramme d'utilisation. Donc je vais aller prendre un utilisateur que je vais appeler user. Donc c'est utilisateur. C'est bien un acteur extérieur au système. Si je me mets donc ici, je peux de suite aller lui dire tu es relié. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le relier donc à travers une liaison. Donc je crois que c'est ceci, voilà, comme on faisait tout à l'heure au système. On fait un clic droit, on choisit l'option de ligne, on y va. Ah, j'ai fait un clic droit, on a dit clic droit. Je vais dans les lignes et je lui dis tout en haut, voilà, je veux ça, une ligne droite. Et bien sûr, j'enlève également la flèche parce que j'ai dit que j'avais aucune flèche dessus, sur le côté. Voilà. Ah, je suis parti sur le côté, désolé. Voilà, donc j'ai le système avec mon utilisateur que je pourrais, si je veux, grossir. Si je veux le mettre un peu plus grand, bien sûr, l'utilisateur. Il suffit simplement de changer sa taille. Là, c'est plus pour le déplacer, mais si je viens sur le bord, je pense qu'à un endroit ou l'autre, je peux avoir sa dimension, je pense. Si je viens sur organiser, peut-être qu'ici j'ai les dimensions. Et je pourrais donc agrandir l'utilisateur, si je voulais. Qu'est-ce qu'on doit mettre ensuite? Tout ce qui est les systèmes, tout ce qui est en interaction avec le système. Par exemple, je voudrais mettre une batterie parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps dans le vélo. Donc je vais la mettre par exemple sous forme d'image. Ça m'intéresse plus, c'est plus, on va dire plus parlant. Si je cherche un petit peu, voilà, j'ai une batterie qui se trouve ici. Hop, je vais prendre cette batterie. Donc elle va être également un. Alors je vais la redimensionner tout de suite. Elle va être en interaction bien sûr avec le système. Quand je la prends, je la relie. Même opération que tout à l'heure, qui est de lui mettre une ligne bien droite d'un point à un autre, et puis d'aller, quand je suis dans le style, lui dire qu'il n'y a pas de flèche. Voilà, il n'y a pas de flèche dans les connexions. Elles sont bidirectionnelles, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qui intervient encore? On pourrait penser qu'il y a d'autres choses qui sont des systèmes extérieurs. Imaginons que le vélo, il se trouve où il se déplace, il est sur un autre système qui sont les routes. Donc, soit on y met des photos, mais on pourrait aussi le définir comme étant, en utilisant bien sûr un bloc, comme on a fait au-dessus, en lui disant voilà, le système est un. Alors, je vais enlever ce qu'il y a ici parce que ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Et là, donc, je vais lui dire que c'est quelque chose qui est external, souvent, on le voit comme ça, external.
et que ce external, eh ben, c'est la route. Voilà. La route, je dis, hein, la route. Voilà. Je vais donc agrandir un peu les choses pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Ah, là, j'ai loupé la chose, j'étais au mauvais endroit. Donc j'étais dans le texte, j'essaie de me déplacer vers le bas pour le grandir. Voilà, je peux également grandir celui-là si je veux pour avoir quelque chose de plus propre en bas, dans le cadre. J'ai pris celui-là, je prends l'autre, je descends et je le grandis un petit peu. Voilà. Et dedans, je n'écris rien. Hop, voilà. Mon bloc est fait. Je lui mets donc ensuite une liaison, comme on a fait avant, bien sûr. Donc je viens ici et je lui dis, je veux lier. Ah, je veux lier. Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait un copier-coller, je pense. Voilà, je lui dis. Ah, je ne sais pas. Je suis en copier-coller, je pense. Je lui dis, je veux relier ceci à ceci. Même opération que tout à l'heure. Pour les lignes, pour le choix des lignes, la mise en forme. Et puis, pas de flèche au bout. Voilà. On pourrait, alors là j'ai mis la route qui était quelque chose d'external, on peut encore ajouter plein de choses, hein. Il pourrait y avoir un SAV, il pourrait y avoir le marketing, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui apparaissent. Je ne vais pas compléter totalement ce diagramme, je vous ai simplement montré comment mettre le système au centre on va dire du diagramme, y ajouter une photo, mettre des utilisateurs, mettre des images qui correspondent à des systèmes extérieurs ou des parties de systèmes extérieurs qui sont en interaction avec notre système étudié. Ensuite, ce n'est que de compléter du diagramme. Je vous remercie pour votre écoute.